Alors aujourd'hui, on va parler de 3 sujets qui se rapportent avec l'immobilier. On va aussi démêler le mot richesse versus l'indépendance financière. C'est 2 concepts qui sont complètement différents. Et aussi, on va parler de l'attitude que ça prend quand on veut faire de l'investissement immobilier. On se revoit de bord. Je suis Jean Bélanger. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à me laisser des commentaires puisque je récupère les commentaires et puis quand les sujets se recoupent un sur l'autre, après ça je vais produire des vidéos qui vont pouvoir vous informer. Je vous invite à mettre aussi le doigt sur la petite cloche ici à droite, à votre droite en haut. De cette façon-là, vous allez pouvoir recevoir rapidement les vidéos que je vais mettre en ligne et pouvoir répondre à vos questions que vous cherchez. En fait, il va y avoir 3 sujets aujourd'hui qu'on va discuter. On va faire le premier sujet, le deuxième sujet dans le premier, et le troisième sujet, on va le mettre dans la vidéo suivante qui va être la suite. Le premier sujet va être comment on définit un bien immobilier et aussi quelle différence il y a entre un bien meuble et un bien immeuble. Le deuxième sujet va être quel type d'investisseur êtes-vous, ou peut-être même quel type d'investisseur voulez-vous être, ou peut-être même quel type d'investisseur est-ce que vous êtes actuellement. Alors, pour les gens qui sont plus au début, on va avoir plus d'informations. Pour les gens qui sont plus loin dans l'investissement, vous pouvez écouter d'autres vidéos éventuellement sur lesquelles on va parler aussi de coaching plus avancé. Et notre troisième sujet va être quelle est la différence entre l'indépendance financière, qui est quelque chose de bien, et la richesse, parce que c'est 2 concepts complètement différents, et puis c'est important de le démêler de la bonne façon, parce que sans ça, on peut s'y perdre pas mal. Alors, le premier sujet, c'est qu'est-ce qui est un bien immobilier, puis ne pas confondre aussi la différence entre un bien meuble et un bien immeuble. Par contre, il y a une chose qui rapproche ces 2 biens-là ensemble, c'est que ces 2 biens-là sont des biens qui sont enregistrés de façon officielle, qui protègent leur prêteur ou qui protègent la créance. On appelle en fait ces gens-là des créanciers au niveau de ces biens-là. En fait, la place où on enregistre, quand on parle des biens immeubles, on appelle ça le registre foncier. Et le registre foncier, on va retrouver aussi pour les biens meubles, on appelle ça le RDPRM. Puis le RDPRM, dans le fond, c'est l'acronyme pour dire Registre des droits personnels et réels mobiliers. Alors, pour approfondir le sujet, pour certains d'entre vous qui sont là pour la première fois, je vous invite à vous inscrire à mes programmes de formation et ainsi vous allez pouvoir commencer à explorer en profondeur plusieurs sujets associés à ce qui a rapport avec l'investissement immobilier. Alors venons à notre explication pour les biens immeubles. Alors quand on parle d'un bien immeuble, on parle de majoritairement un terrain, une maison, un triplex, un autre bâtiment. Ça peut être aussi comme un cabanon qui va être attaché au sol. Mais de façon assez sommaire, là, ces biens-là sont attachés à quelque chose qui se déplace pas. Alors, pour qu'on peut définir un bien meuble, on va le définir comme ça. Alors, de façon générale et de façon majoritaire, je dirais que tous ces biens-là sont rattachés, sont enregistrés au registre foncier. Et de façon générale, la raison pour laquelle ils sont enregistrés là, c'est que les créanciers vont eux aussi avoir enregistré leurs propres créances rattachées à ces biens-là. C'est la façon, au niveau des créanciers, de pouvoir se protéger à la vente ou à la revente de ces biens-là, qui sont des biens immeubles. Pour les biens meubles, de façon générale, on parle de tout ce qui se rattache à quelque chose de mobile et qui est caractérisé par le fait d'une chose, c'est que ces biens-là sont des biens qu'on peut déplacer. Alors, on va prendre un exemple d'un bateau, un auto, un camion ou n'importe quel autre bien. Ça peut être aussi une pièce d'équipement qui est rattachée à une propriété. Et puis cette pièce d'équipement-là va avoir été enregistrée au RDPRM. Le vendeur, de cette façon-là, du bien en question, va pouvoir s'assurer que le bien ne sera pas revendu sans avoir été acquitté par le propriétaire qui l'a acheté. C'est bien important. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, le RDPRM, c'est quoi? Dans le fond, c'est le registre des droits personnels, réels, mobiliers. En fait, c'est ce registre-là qui est utilisé pour tout ce qui s'appelle bien meuble, et puis la définition est beaucoup plus large que ça, là, vous pouvez aller voir. Alors, un conseil, si jamais vous décidez d'acheter un bien meuble usagé, prenez soin de vous assurer d'une chose qui est vraiment importante, c'est que s'il y a une créance qui est attachée à ce bien-là, prenez soin d'aller voir au RDPRM pour être sûr que ce bien-là a été, dans le fond, laissé de sa créance. Je dirais que ce genre de problème-là, on va retrouver ça juste ou beaucoup plus quand les gens achètent des biens usagés. Ils vont les acheter à partir de particuliers.
et non pas à partir de concessionnaires qui, eux, sont beaucoup plus régis par les lois. Mais quelqu'un qui vend un bien à partir de lui-même, mais on va prendre un exemple d'un automobile, pourrait ne pas déclarer qu'il y a encore une créance dessus. La personne pourrait l'acheter, se retrouver avec des gros problèmes. Même, on a vu quelques fois où les gens ont payé la même voiture 2 fois. C'est vraiment pas très, très intéressant. Ou se faire même saisir la voiture, c'est vraiment pas intéressant. Alors, soyez prudents et prenez soin de bien faire les choses. Comme ça, vous allez vous éviter des problèmes avec tout ce qui est les biens meubles. Alors, notre deuxième type de sujet aujourd'hui, on va parler de quel type d'investisseur êtes-vous? Alors, quel type d'investisseur êtes-vous ou quel type d'investisseur aimeriez-vous devenir? Ça, c'est une autre question pour ceux qui ne l'ont pas fait encore. Alors, quand on décide de commencer à investir et à mettre du temps, là, je dirais, et de l'argent en immobilier, ce qui est important, c'est de se poser des questions. Puis là, je pense dans les questions qu'il faudrait peut-être se poser. Alors, premièrement, je pense qu'il faudrait commencer par prendre conscience de notre capacité financière. Pourquoi? Bien, c'est important parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir établir une stratégie pour rentrer dans le groupe de personnes qui ont choisi, eux, cette avenue-là. L'avenue quoi? L'avenue de l'immobilier. Et c'est une avenue qui est absolument intéressante et c'est un concept aussi qui est absolument génial pour des gens qui voudraient s'y prêter. Et surtout, si vous le faites de la bonne façon, les revenus passifs et semi-passifs sont aussi à votre portée, dépendamment du type d'investisseur que vous êtes. L'autre question aussi qu'il faut vous poser à vous-même, c'est comment est-ce que je peux commencer à faire de l'investissement en immobilier? C'est bien important de faire cette réflexion-là. L'autre, troisième question, je pense qui est important, c'est de voir aussi quel type de rendement est-ce que vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez être un investisseur qui est plus passif ou un investisseur qui est plus actif? Est-ce que vous voulez aussi peut-être mettre du temps dans ça puis vraiment en faire une profession dans le sens travailler à temps plein dans votre projet d'investissement immobilier? C'est vraiment les choses que vous voulez, il faut vraiment que vous vous posiez comme question. Alors, il y a une autre série de questions qui est importante de se poser, je dirais. La première, c'est quel est l'objectif d'investissement en immobilier que je veux faire? Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux simplement faire de l'investissement dans l'objectif d'arrondir mes fins de mois, gagner quelques centaines de dollars de plus par mois, puis peut-être même payer quelques gâteries? Ça peut être ça aussi, parce que si c'est ça, c'est bien correct comme ça là aussi. Là. Mais l'investissement est bon pareil. La deuxième chose, ça pourrait être aussi parce que vous voulez gagner quelques milliers de dollars par mois. Alors si c'est ça, ça va aussi de soi. Par contre, il est possible aussi que votre objectif va être d'atteindre la liberté financière. Bien entendu que pour y arriver, il va falloir que vous mettiez les efforts. Et c'est sûr que aussi, ça va avoir comme récompense de pouvoir éventuellement commencer à travailler à temps partiel puis vivre à temps plein. Ça, c'est une autre belle récompense qui vient avec l'investissement à moyen et long terme. Alors, il faut vraiment vous poser la question puis vous la poser sérieusement parce que ça demande une réflexion. Et surtout, les poser en étant honnête avec soi-même. Parce que souvent, on peut déraper dans notre tête, là, puis pas être honnête avec soi-même. Puis, ça nous amène à des endroits, des fois, qu'on n'est pas tout le temps nécessairement content. Alors, pour atteindre nos objectifs, il faut faire des choses, il faut y réfléchir, puis surtout, il faut y réfléchir honnêtement. Alors, je dirais que pour ceux qui sont vraiment intéressés, puis qui sont vraiment sérieux, puis ont un intérêt profond d'atteindre leur objectif, je vous propose 3 choses. Premièrement, je vous propose de vous abonner à ma chaîne. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, peut-être que vous l'avez déjà fait, je vous suggère aussi de sonner la petite cloche, cliquer sur la cloche. Ce que ça va permettre, de recevoir rapidement les nouveautés que je vais mettre en ligne. Et troisièmement, mettez-moi un pouce. Hein? Les pouces, c'est tout le temps intéressant de savoir que les gens vous apprécient. Alors moi, ça me permet aussi de motiver et de faire de nouveaux vidéos pour vous et répondre à vos questions. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao et